Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et Info, Politique.net donnent la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes à l'entre-deux et nous sommes avec Gilles Payette. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, pour vous présenter, on a dit votre nom. Quelle est votre étiquette pour cette... Je me présente sans étiquette. À l'entre-deux, donc, la question c'est qui êtes-vous, en fait, c'était ça aussi. Donc je me présente, Gilles Payette, donc j'ai 52 ans, je suis infirmier en secteur libéral dans la commune depuis 2001, donc je suis natif de l'entre-deux, donc je connais bien la commune. D'accord. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Mais écoutez, je m'engage pour plusieurs raisons. D'abord par respect de la démocratie, puisque je vous rappelle que monsieur le maire sortant était tout seul au début. Donc je me suis dit, pour essayer de donner un maximum pour essayer de donner la possibilité à l'ensemble des électeurs de pouvoir s'exprimer, donc je me suis présenté. Ça déjà c'est un premier point. Deuxième point, je me présente parce que bon, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, de l'état de dégradation de la commune, de l'entre-deux, tant sur le plan humain que sur le plan structurel. Sur le plan humain, avec bien sûr toutes les injustices dont la population est victime, toutes les atteintes des libertés, aussi bien des libertés individuelles, liberté d'expression, liberté d'action. Je m'engage aussi parce que je crois en la politique, une politique intègre, une politique propre, transparente, et je crois aussi en nos valeurs, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Si on fait le bilan de la mandature qui se termine, quels sont les éléments que vous avez retenus? Alors écoutez, je vous disais que le bilan de la mandature qui se termine, je pense que déjà, au niveau humain, je pense que c'est catastrophique au niveau humain. C'est vrai que les entre-deuxiens ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus à qui se référer. Je crois que l'équipe actuelle, le maire actuel, ils ne savent plus, ils n'ont plus la possibilité de se représenter dans la municipalité actuelle. Ils ne se retrouvent plus. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites. Bon, le maire actuel se targue d'avoir mis en place une cuisine centrale et un centre mortuaire, mais je pense que en 18 ans de mandature, puisque bien évidemment il était aussi conseiller municipal sous la mandature du docteur Tolosan, donc je pense qu'en 18 ans de mandature, je pense que les choses n'ont... Il manque des structures, notamment au niveau sportif. On n'a pas de centre sportif à l'entre-deux, on n'a pas de médiathèque, en sachant que bien évidemment le budget est de plus en plus serré, donc il va falloir compter avec ça pour essayer de redynamiser la commune de l'entre-deux. La population est d'accord sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quels sont ses griefs, qu'est-ce que demande la population aujourd'hui? La population demande plus d'écoute, plus de respect, plus de dignité. Moi, c'est ce que j'ai pu ressentir à travers mes rencontres. Plus de dignité, plus de respect, qu'elle soit moins méprisée. C'est beaucoup de mépris au sein de cette équipe. Donc, c'est surtout ce qu'elle demande. Alors, on va parler de votre projet. On va d'abord commencer par quels sont les grands axes de ce projet. Les grands axes du projet. D'abord, on va essayer de parler de l'aménagement du territoire. Vous savez que l'entre-deux est une petite commune, 67 km². On n'a pas beaucoup de place. Et c'est vrai que si on continue comme ça, elle va s'asphyxier. Donc, on va essayer de libérer un petit peu ce centre-ville, revoir le plan de circulation, déjà au niveau de l'aménagement du territoire. On va essayer aussi de se préoccuper de notre agriculture, qui est un point qui est quelque chose auquel je tiens énormément, parce que vous savez que au niveau de l'agriculture, ce que je voudrais faire, moi, mon équipe et moi-même, essayer de libérer les terres agricoles, voir le foncier dont la commune dispose, pour pouvoir mettre ce foncier à la disposition des agriculteurs et ne pas déclasser des terrains à tout va pour pouvoir faire des logements. Les logements, il faut en faire, mais il faut le faire avec parcimonie. Donc au niveau de l'agriculture déjà, je pense qu'il faut aussi penser à la transition énergétique, donc penser au photovoltaïque, pour essayer de faire en sorte que cette économie substantielle qu'on pourrait éventuellement avoir au niveau de tout ce fonctionnement, qu'on puisse le répercuter sur l'emploi. Donc essayer de créer un maximum d'emplois. Il y a ça, il y a aussi le tourisme avec bien évidemment le plateau du Dimitil qu'on voudrait développer
et trouver l'équilibre entre le développement et la protection, bien évidemment. Et là, on parle bien évidemment, quand on parle de diméthyl, on va essayer donc de lutter contre l'hégémonie du parc national, qui, je vous rappelle, représente 80% de la surface de l'île. Il nous reste 20% pour organiser notre vie. Donc si on déclasse des terrains agricoles, si on ne fait pas attention à l'hégémonie du parc national, eh bien on ne pourra plus rien faire. Et dans ce projet, vous avez parlé de l'agriculture. Je suppose qu'il y a également l'artisanat que vous allez devoir soutenir. Tout à fait exact. On voudrait donc remettre en place cette fameuse fête du Choca, qui au début était la fête du Choca. Maintenant, elle est devenue une fête commerciale. Remettre en place une maison de l'artisanat où tous les artisans se retrouvent pour essayer de vendre, d'exposer leurs produits. Voilà. Ça, c'est pour l'artisanat. Autre élément du projet de développement économique, le tourisme ou l'agrotourisme. L'agrotourisme, tout à fait, exactement. Ça, ce que je voulais faire exactement, c'est essayer de redynamiser donc le diméthyl en essayant de libérer donc ces terres pour pouvoir remettre un petit peu, parce que vous savez que déclasser des terrains agricoles, c'est un fait. Et moi, je pense que c'est pas à faire, c'est pas notre politique à nous, mais essayer de faire en sorte que mettre à la disposition de ces agriculteurs, parce qu'il y a des agriculteurs qui demandent à avoir du foncier, mais ils n'ont pas de foncier parce que justement on déclasse trop de terres agricoles, des terres irriguées. Voilà. Alors, on a parlé et pour les entreprises, créer des zones. Est-ce qu'il faut créer des zones économiques entre deux? Écoutez, on peut éventuellement créer des zones économiques, mais c'est pas vraiment la priorité. Je pense que c'est pas la priorité. On n'a pas vraiment bien sûr, il y a des entreprises qui pourront s'installer, mais vraiment une zone économique, c'est pas la priorité. Alors passons sur le social, c'est un des aspects de votre projet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le social? Écoutez, pour le social, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redynamiser le CCAS. Le CCAS étant la vitrine de la commune, puisque bien évidemment le CCAS s'occupe des handicapés, des personnes âgées, s'occuper aussi des enfants, s'occuper des parents qui sont souvent oubliés. Je donne un exemple, essayer de faire en sorte que les vieilles personnes, les personnes âgées puissent finir leur vie chez elles. Parce que quand elles ne peuvent plus rester chez elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont placées dans des structures où elles ne restent pas souvent d'ailleurs, et elles décèdent peu de temps après leur placement en structure. Essayez donc de maintenir ces personnes âgées au maximum chez elles, faire en sorte que les handicapés, les personnes en situation de handicap aient aussi leur place dans la société, parce qu'elles sont souvent oubliées. Je vous rappelle qu'à l'entre-deux, il y a à peu près 400 personnes en situation de handicap. Voilà. Puis, par exemple, sur le portage des repas, les aides ménagères, tout ça, c'est des choses que vous allez aussi tenir compte. Les crèches à petite enfance pour le social, toujours. Exactement. Portage des repas, c'est un fait. Ça a été mis en place par la municipalité en place, c'est un fait. Bon, moi, je rencontre un problème, c'est que il ne s'agit pas seulement de faire un portage de repas, c'est un fait, mais il faut voir aussi la qualité nutritionnelle et la qualité gustative de nos aliments. Et souvent, les gens, ils n'aiment pas ces repas, alors ils font appel à des privés pour pouvoir leur livrer leurs repas. Donc il faudra revoir la qualité gustative et nutritionnelle de ces repas. Sur l'aménagement du territoire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur l'entre-deux, sachant que vous êtes situé entre deux bras? Entre deux bras. Je vous disais tout à l'heure que la commune n'est pas extensible. Ce que je voudrais faire, moi, c'est essayer de trouver... On va essayer de tout faire pour essayer de trouver une gare routière, éviter justement que ces gros bus circulent dans la commune, parce que c'est un véritable problème, essayer d'avoir des bus de 50 places qui ramènent ces gens donc à la gare routière, et de cette gare routière, ils pourront circuler Saint-Pierre, Saint-Louis, on pourra donc les dispatcher sur les différentes villes avoisinantes. Il nous restait quelques secondes. M. Gipayette, quel message avez-vous pour les habitants d'Entre-deux? Écoutez, je voudrais leur dire que je pense que 12 ans de mandature, 18 ans de mandature, c'est long. Donc moi, je vous ai écouté, et si vous voulez faire quelque chose pour l'entre-deux, si vous voulez qu'on avance, eh bien écoutez, pensez à nous, votez pour notre liste, et ensemble on va faire de merveilleuses choses pour l'entre-deux. Parce que je voudrais vous dire une chose, que j'ai de grandes idées, nous avons de grandes idées pour l'entre-deux. Je voudrais faire de l'entre-deux un modèle, un site pilote en matière économique, en matière d'environnement, en matière culturelle et en matière d'agriculture. Également, on va parler d'énergie.
Je reste donc là-dessus. En tout cas, merci à vous, Juliette, d'avoir répondu à nos questions. Je crois que vous êtes candidat sans étiquette au municipal de l'Entre-deux. Merci à vous. Merci à Télé Créole de nous avoir donné la parole à tous les petits candidats. Merci beaucoup.